Je suis M. Sourabié Seydou, directeur inter-école du groupe éthique. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année, année qui rime avec examen de fin d'année. Il se trouve que nos étudiants, les étudiants du groupe éthique en particulier, et en général les étudiants des autres établissements, seront soumis à examen très bientôt. Cela suscite un effort supplémentaire, cela suscite vraiment une organisation particulière, cela suscite vraiment une veille. C'est en cela que, en tant que responsable, parent d'élèves, tuteur et ami des uns et des autres, j'ai souhaité m'appesantir sur le sujet qui prévaut en ces fins d'année, c'est-à-dire donner quelques conseils, prodiguer quelques conseils, je voudrais dire, à nos chers impétrants, nos chers candidats. Cette année, nous sommes dans une année particulière. Le Covid, je voulais dire la maladie, la pandémie à coronavirus, disons-elle, a mis à mal la fin de l'année scolaire, changer les habitudes, modifier nos aptitudes. Il faut vraiment s'appliquer, s'adapter à cela pour réussir. Le Covid, malgré ses dégâts, ne saurait être un élément à l'échec, ne saurait justifier notre échec. Voilà pourquoi je vais demander à nos étudiants de respecter toutes les mesures barrières édictées par le gouvernement. C'est la première des choses, parce qu'avant de parler examen, il faut déjà être vivant, il faut déjà avoir la santé. Après avoir respecté toutes ces mesures barrières, il faut déjà se mettre au travail. Je l'ai dit tantôt, l'examen c'est une organisation. Ce que je voulais dire, comme l'a dit un écrivain, c'est la fierté qui débouche sur le volant de la réussite. Soyez fiers de vous. Donnez-vous de la fierté qui veut que vous ayez confiance en vous. Que vous ayez confiance en vous, que vous vous dites que vous avez de la qualité, vous avez de la valeur, et que cet examen-là, cette année, il vous appartient. Commencez déjà à vous organiser au maximum. Un emploi du temps personnel doit être fait par chacun de vous. Chacun connaissant ses capacités intellectuelles doit pouvoir s'adapter à cela. C'est de ne surtout pas faire comme le voisin, parce que chacun a son organisme, chacun a ses aptitudes de rétention, chacun a ses aptitudes d'études. Donc, vous connaissant vous-même, vous faites vous-même votre emploi du temps. Vous voyez à quel moment vous pensez que vous pouvez facilement retenir, à quel moment vous pensez que vous êtes plus relax. Partant de là, évitez surtout aussi de cumuler les matières. Quand vous décidez de bosser une matière, il faut la bosser en unique et la comprendre au maximum. Évitez d'utiliser 4, 5, 6 matières en même temps. À la limite, vous ne bossez plus rien. Donc, concentrez-vous sur l'essentiel de ce que vous devez faire. C'est-à-dire que choisir la matière qui vous semble la plus gênante au moment où vous vous réveillez ou bien où vous vous levez. Vous prenez le cahier qui va avec. Vous l'étudiez jusqu'à comprendre le chapitre ou bien les chapitres qui vous échappent. Quand vous aurez compris et que vous savez que vous avez vraiment compris, vous fermez ce chapitre, vous vous reposez. Quand vous allez vous retrouver, vous passez à une autre étape. Mais surtout, évitez de voler d'un cahier à un autre. Dans la même période, vous trouvez certains qui ont dans leur seul sac près de 4 à 5, 6 matières dans la journée ou bien dans la demi-journée. Vous n'apprenez rien à la fin. Concentrez-vous sur une seule matière. Les chapitres qui vous semblent un peu difficiles, vous les réussissez et puis après vous passez aux autres. Ainsi de suite. Il n'y aura pas de nuit pour vous. Il n'y aura pas de journée pour vous. Il n'y aura pas de repos pour vous. Parce que il nous reste 3 mois. Disons 3 mois pour certains. Et en 3 mois, tout est possible. Tout peut se faire. Il suffit de rester concentré. Éviter les sorties hasardeuses. Éviter d'aller là où il ne faut pas. Heureusement, les lieux de réjouissance ou de dépravation sont fermés. Soit doit pouvoir vous donner le temps de vous occuper de vous-même. Voilà un peu certains conseils, quelques conseils que je voulais prodiguer aux étudiants de Côte d'Ivoire, mais en particulier nos étudiants du groupe éthique. Je voudrais en cela terminer par souhaiter bonne chance à tous les étudiants de Côte d'Ivoire,
Mais comme je l'ai dit particulièrement, bonne chance, beaucoup de bonheur à tous les étudiants du groupe éthique. En ce qui concerne les étudiants qui ont déjà commencé les examens, je vais parler des étudiants des plus jeunes, ceux qui sont en BT et en terminale. Je voulais dire que nos prières les accompagnent, le groupe éthique les suit, nous avons confiance en eux et nous attendons la victoire. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.